Namasté. Bienvenue dans cette nouvelle série pour comprendre, découvrir et pratiquer la méditation. Cette série s'adresse à toutes les personnes qui ont envie d'installer une routine, un temps méditatif quotidiennement et qui n'ont pas encore acquis toutes les bases et toute la juste connaissance pour pouvoir démarrer avec régularité. On va bien sûr voir des techniques méditatives, mais on va aussi parler des prérequis, toutes les conditions indispensables, tout ce qu'il faut faire avant de pouvoir démarrer de façon sereine la méditation. Dans cette première vidéo, aujourd'hui, nous allons parler du but de la méditation et de la posture, la façon dont nous devons positionner notre corps pour pouvoir apaiser notre esprit. C'est parti. Parlons du sens de la pratique de la méditation. Asana veut dire posture de yoga dans le langage le plus courant. Mais si on revient à l'origine sanskrite du mot asana, cela veut dire l'assise. Pourquoi ? Pour aller vers ce temps d'assise, cette immobilité, vers la méditation. C'est très intéressant, toutes les postures de yoga qui nous emmènent dans différentes directions pour étirer, renforcer notre corps, le mouvoir. Petit à petit, notre énergie va circuler de mieux en mieux dans tous les canaux, toutes les rivières de notre corps. On appelle cela des nadis. Et grâce à une bonne circulation de l'énergie, nous allons pouvoir nous stabiliser dans asana, dans l'assise, et rester immobile, au début plusieurs minutes, puis avec l'évolution dans notre vie, plusieurs heures. Donc on fait le lien entre le yoga, les asanas, et la posture assise de méditation, comme un seul et même chemin. Alors qu'est-ce que méditer ? On peut comprendre par méditation apaiser le mental, apaiser ses émotions, se retrouver. Oui, alors ça, c'est, j'ai envie de dire, une découverte première vers la méditation qui s'appelle plutôt relaxation. Donc à ne pas confondre. C'est déjà bien si on arrive à se relaxer quelques instants dans sa journée, c'est déjà une bonne chose. Mais la méditation, c'est une étape au-delà. On va bien plus loin au niveau de notre expérience intérieure. Selon cette vision, la vision des rishis, des sages, des yogis, de tous ceux qui ont recherché et expérimenté la méditation, eh bien, il y a différents niveaux de l'être. Il y a le corps grossier, celui que l'on peut regarder, ressentir, utiliser. Et puis, il y a un corps subtil, un corps de lumière, mais celui-là, on peut le faire vibrer, qui est moins accessible, en tout cas d'un premier abord. En méditation, on va chercher à rencontrer ce corps fin, subtil, de lumière. À quoi ça sert ? Eh bien, toujours selon cette vision, ce corps-là, plus intérieur, est notre vrai corps. Le corps grossier, cette enveloppe, c'est comme une ombre à laquelle nous nous identifions et cela produit un attachement et avec le temps une souffrance, quoi que l'on fasse. En observant cela, on ne peut que rechercher la plénitude, à expérimenter, à goûter, à reconnaître en nous ce corps de félicité, de lumière. Tel est le but de la méditation et tel est le but du yoga. Donc déjà, quand on débute, on va sentir les premiers effets. Ces effets de détente, pacifier le mental, être plus concentré, avoir du temps pour soi, apprécier le silence. Ça, c'est vraiment le travail du débutant, la découverte première. Puis après, le reste viendra
grâce au temps, à la répétition de la méditation. Il faut déjà comprendre à quoi ça sert. Aussi vous souvenir qu'il y a un chemin, une évolution qui est assez lente, hein, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas tout de suite en haut de la montagne. On y va petit pas par petit pas, mais en même temps, les découvertes sont de plus en plus intenses et profondes. Donc, si vous voulez, cet attrait qu'on développe pour la vie intérieure, de plus en plus grande, et nous permet de continuer jusqu'au haut du sommet de cette montagne, qui est notre être intérieur. Voilà pour les explications de la méditation. On va maintenant parler de la position. Je vous ai expliqué que les postures de yoga, leur but, c'est de nous amener vers la position assise immobile. Pour pouvoir rester dans une tenue du corps immobile plusieurs heures, notre énergie doit parfaitement circuler. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir des sensations indésirables comme des fourmillements, des crampes, des crispations, voire même des douleurs. Ensuite, il faut, pour rester assis au sol, beaucoup d'espace au niveau du bassin. S'il y a trop de rigidité, cela crée de nouveau une crispation, bloque la circulation sanguine et va créer aussi des limites dans le bas du corps. Il nous faut aussi tenir notre dos. Ça peut paraître simple au début quand on reste le dos droit, mais au bout de quelques minutes, on va avoir envie de bouger, peut-être d'arrondir son dos, de bouger d'un côté ou d'un autre. Donc ça, on doit renforcer les différents muscles le long de la colonne vertébrale. C'est progressif. Puis, on va avoir un travail aussi sur la région des épaules et de la nuque. Vous allez voir, quand on va développer la méditation, ça sera dans une série plus avancée, eh bien, on installe un petit verrou au niveau de notre gorge et on doit avoir pour ça une grande souplesse au niveau de la nuque. Donc, il y a tout un temps de préparation pour aller vers une meilleure mobilité des cervicales. On peut dire donc que les préliminaires pour méditer, c'est de faire différents mouvements de yoga qui vont aller dans tous les sens pour être de plus en plus à l'aise vers la stabilité, l'assise au sol. Mais il ne faut pas attendre d'être complètement à l'aise pour commencer la méditation. Aujourd'hui, nous avons des vies sédentaires, on utilise moins le corps, on a aussi des vies confortables, comme chacun d'entre vous connaît, canapé, chaise rembourrée. Voilà, on est plutôt à l'aise dans nos maisons, dans nos sociétés modernes. Donc le corps, il s'est affaibli. Donc n'attendez pas d'avoir un corps complètement solide avant de méditer. Il y a toujours cet entraînement qui est intéressant. C'est pourquoi on peut commencer la méditation même lorsque nous débutons la pratique du yoga. Donc cette fameuse position, je vais vous en montrer plusieurs et il faut comprendre une chose. Notre corps doit pouvoir respirer, se sentir bien, confortable. Si on a absolument envie d'être assis au sol et qu'au bout de quelques instants les douleurs arrivent, c'est pas correct, c'est pas en accord avec notre nature du jour. La première des positions, je ne vais pas vous la démontrer, mais elle est très simple à comprendre, c'est d'utiliser une chaise. Avec la chaise, tout le monde a accès à la méditation. Bonne circulation dans les jambes, tenue du dos droit, et on peut rester, au moins quand on débute, plusieurs minutes sans aucun problème sur sa chaise. Si les jambes sont un peu courtes, on peut placer une brique sous les pieds en étant sur sa chaise. OK ? Une autre position, c'est la position de Vajrasana, qu'on traduit par le diamant, où on va se mettre, regardez, en assis sur les genoux. On a le dessus du pied au sol. On peut le faire aussi en crochetant ses orteils, de cette façon. OK. Et on pose les mains sur ses cuisses, le dos droit. Certaines personnes sont à l'aise comme ça.
Il peut même y avoir, si vous choisissez la position avec le dessus des pieds au sol, un coussin sous vos chevilles ou un autre entre les fesses et les talons. Attention tout de même dans cette posture à ne pas trop cambrer, à ce que le bas du dos ne soit pas creusé avec excès. Il faut pouvoir relâcher les fessiers vers les talons, tout en étirant depuis le milieu et le haut du dos. Une autre position, c'est d'avoir les deux jambes allongées. Alors, même chose, attention au bas du dos. Si le dos s'arrondit ou s'il y a un espace trop important entre vos cuisses et le sol, ce n'est pas la meilleure posture pour vous. Vous pouvez aussi avoir les jambes légèrement écartées, à condition d'avoir la sangle abdominale assez ferme pour soutenir la région lombaire et le redressement complet du dos. Vous pouvez tester en même temps que je vous parle et que je vous explique. Il faut découvrir sa juste posture. On a une assise en tailleur, un tailleur simple. Quand on prend cette assise en tailleur, on essaie d'avoir les chevilles emboîtées les unes sur les autres et un pied qui vient se poser dessus la cuisse opposée. Pensez quand vous travaillez une assise en tailleur de cette façon, régulièrement à changer de jambe. Si vos genoux sont très hauts dans cette position, vous devez mettre une brique, un coussin, mais dans ces cas-là plutôt ferme, solide, ou bien, comme moi, une petite couverture enroulée, jusqu'à ce que les genoux descendent pour pouvoir lâcher les hanches, lâcher le bas du dos et redresser tout le reste de la colonne vertébrale. C'est un point essentiel, la position des genoux. La mesure, c'est notre nombril. Si nos genoux sont au-dessus du nombril, il va y avoir une mauvaise circulation du sang, donc ça ne va pas. Si les genoux sont en dessous, c'est OK. Et après, à vous de rehausser le bassin avec des supports jusqu'à ce que les genoux s'abaissent. Vous allez tout de suite sentir la différence, à la fois pour les membres inférieurs et pour la tonicité de votre dos. Une autre position, le demi-lotus. Alors le lotus, c'est une position assez serrée au niveau des hanches. Il faut positionner le talon. Vous allez sentir la petite crête iliaque. Contre cette crête, donc talon et crête iliaque opposée, donc le pied est haut, on a le dessus du pied qui vient se poser contre le haut de l'intérieur de la cuisse au niveau du pli de laine et le dessous du pied qui est tourné vers le ciel. Même chose pour les genoux, vérifiez, il ne doit pas y avoir de tension. C'est une asymétrie cette posture, donc régulièrement aussi pensez à changer de jambe, alterner, même si on sait bien qu'on a notre jambe où on est à l'aise et l'autre où on ressent beaucoup plus de raideur, il faut quand même régulièrement alterner. Donc ce demi-lotus, c'est possible. Et puis le lotus complet, donc cette fois-ci on a mis un talon très haut, le deuxième on le place en haut aussi de la cuisse opposée. Et on s'installe. Là, on est parfaitement posé au niveau du plancher pelvien. On ne craint pas l'entorse au niveau de la cheville puisque les pieds sont assez hauts. Et on a la colonne vertébrale droite. L'intérêt de cette posture, c'est la très bonne circulation sanguine au niveau des jambes. On pourrait penser que d'être les pieds croisés, ça ne va plus circuler, mais pas du tout. Au contraire, il y a une régénération, une meilleure oxygénation des jambes dans cette position. Pour le dos, excellent, puisque le plancher pelvien est en contact. Les vertèbres n'ont plus qu'à s'aligner à partir de ce plancher jusque le sommet de la tête. Comme c'est fermé dans le bas du corps, c'est une position où on sent tout de suite que l'on peut rester stable, immobile et longtemps dans cette assise. Le lotus n'est pas une fin en soi. Les postures de yoga peuvent vous aider à préparer le corps
pour réaliser cette position. Mais pour commencer la méditation, trouvez votre posture. Des supports existent, de nombreuses adaptations. Alors, pourquoi s'en priver? On a beaucoup parlé des jambes, on a vu différentes positions. Maintenant, le dos. Quelques explications. Lorsque nous méditons, nous amenons beaucoup d'énergie dans un grand tuyau qui est localisé entre le plancher pelvien et le sommet de notre tête. Vous sentez cet axe vertical qui vous traverse dès que vous êtes assis pour votre méditation. Ce tuyau, il doit être droit, aligné. Dès lors que le tuyau est recourbé, c'est-à-dire soit que le dos est arrondi, soit qu'on est trop cambré. Vous voyez, vous imaginez un tuyau d'arrosage tout simplement. Pour que l'eau arrive au bout, il faut dérouler tout votre tuyau. Dès qu'il y a un nœud ou une petite vrille, qu'est-ce qui se passe? L'eau n'arrive plus au bout. C'est exactement la même chose pour notre énergie. Donc vous devez faire l'effort, quand vous méditez, de tenir votre dos. Et dès que vous sentez que ça lâche, consciemment, vous pensez à vous redresser. On parle du dos, mais la sangle abdominale est essentielle. Nous devons muscler le ventre pour qu'il tienne déjà la base, le socle, hanche et bas du dos. La mobilité vertébrale est intéressante, elle se développe aussi grâce aux postures. Et après, on monte étage par étage jusqu'à aligner toutes les vertèbres. Je ne vais pas vous dire qu'au début, rester assis dans une position de méditation, le dos droit, va forcément être agréable. Si vous manquez de tonicité, soyez patient. Vous allez gagner peut-être une minute de méditation jour par jour. Mais imaginez 1 minute tous les jours. En 1 an, vous allez pouvoir rester 365 minutes en assise méditative. Et ça, c'est absolument fabuleux. Voilà pour les positions. Cette première vidéo est terminée. Dans les suivantes, nous irons plus loin dans les techniques et l'expérience de méditation. Namasté.